Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces petites éponges que l'on fait soi-même au crochet, qui ont un nom japonais qui est le tawashi. En français, ce sont des éponges. Alors, vous pouvez en faire pour nettoyer votre vaisselle, sous la douche, ou même en petit mini, comme coton pour le démaquillage. Elles sont parfaitement adaptées à la taille de l'œil. C'est très efficace. Moi, c'est ce que j'utilise maintenant. Je ne prends plus les cotons que l'on jette, qui ne sont utilisables qu'une fois. Alors, pour les réaliser, c'est exactement le même modèle pour celui-ci que pour celui-là. Il y a simplement une différence de taille de crochet. Là, les deux grandes sont faites avec un crochet numéro 5, que voilà. Et la plus petite avec une laine pour un crochet numéro 3. Et on voit vraiment la différence de taille. Voilà, nous allons passer à la réalisation. A tout de suite. Alors pour commencer cette éponge, vous faites une chaînette de 20 mailles en l'air. Donc vous faites un nœud sur votre crochet et vous comptez 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, votre chaînette de base est faite. Et vous refaites une maille en l'air pour tourner. Que voilà. Ensuite, vous faites un premier rang de mailles serrées. Donc, vous devez avoir 20 mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà, mon premier rang est fait, donc vous devez avoir 20 mailles serrées sur cette chaînette. Vous tournez, vous faites une maille en l'air pour tourner et vous ne piquez pas directement en dessous des deux brins qui sont faits avec la maille serrée. Vous prenez seulement un brin. Alors vous ne prenez pas celui qui est devant vous, mais celui qui est derrière vous. Je vais faire un zoom. Voilà. Hein, donc vous ne faites pas ici comme ça dedans. Vous ne prenez pas non plus celui qui est devant vous, mais celui qui est à l'extérieur. Alors là, moi, je commence tout de suite par une diminution. Donc je fais une jetée, une maille, une boucle, hein, que je ne ferme pas. Je repique mon crochet une deuxième fois pour avoir à nouveau une boucle. Donc sur votre crochet, vous devez avoir 3 boucles. Et là, vous fermez vos deux mailles serrées ensemble, ce qui vous fait une première diminution. Alors, quand on démarre, surtout, n'oubliez pas de compter une maille, 2 mailles. Hein, même si on n'a qu'une au final, c'est important. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Donc 2, 3, 4, 5, donc là je suis à ma 18e, 19e et 20. Donc là au deuxième rang, vous faites juste une diminution ici, vous allez faire une augmentation au rang suivant. Voilà. Donc vous tournez, une maille en l'air. Et maintenant, comme on a diminué de ce côté-là et que ce sera toujours ce côté-là qui va diminuer, ce côté ici sera toujours augmenté. Alors, toujours sur le brin qui est à l'extérieur, vous faites 2 mailles serrées. En voilà 1 et 2. Et toujours en prenant le brin extérieur, vous continuez. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors donc là je suis à ma 17e maille, je fais la 18e et ici donc c'est le côté que je diminue, je fais une boucle que je garde sur le crochet,
c'est ma 19e maille et la 20e pardon, c'est pareil, une boucle et je tire pour faire ma diminution. Et voilà. Vous tournez votre travail, une maille en l'air pour démarrer le rang et toujours en piquant à l'extérieur, vous allez faire une maille serrée que vous ne fermez pas. Donc vous gardez la boucle sur votre crochet et vous en refaites tout de suite une deuxième et vous fermez les deux ensemble. Et voilà ce que vous avez ici, c'est le côté des diminutions et là ce sera le côté des augmentations. Alors on va se retrouver lorsque je serai sur la fin de ce rang. À tout de suite. Alors là je suis à ma 16e maille, la 17e, la 18e et la 19e et la 20e que je vais faire dans la dernière maille serrée du rang précédent. Et voilà, mes augmentations sont faites. Je vais diminuer un petit peu. Voilà. Donc là on voit bien, ici c'est le côté des diminutions et ici le côté des augmentations. Alors vous faites en tout 20 rangs, donc c'est pas compliqué, hein. Quand vous êtes ici sur une bosse ça veut dire 2 rangs, donc là il y a déjà 4 rangs de fait. Et on se retrouve lorsque j'aurai fini le 20e. À tout de suite. Voilà, je suis à la fin de mes 20 rangs, voilà ce que ça va vous donner. Et avant de couper la laine, parce que j'ai fini mon travail, je fais tout de suite une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, je fais une chaînette de 10 mailles en l'air que je referme à la base avec une maille serrée. Voilà. Hop, et là, je peux couper mon fil. Alors pourquoi je fais tout de suite ce petit arceau, c'est quand on prend cette éponge, c'est juste pour pouvoir accrocher directement. Alors tant qu'à faire, autant faire l'opération tout de suite, ça vous évite de reprendre, de raccrocher, de rentrer les bouts, alors que là tout est fait. À titre de comparaison, j'en fais aussi en... Je fais donc des éponges écolo, si on veut. Je les fais aussi petites pour des lingettes démaquillantes. Alors proportionnellement, voilà ce que ça donne. Ici c'est fait avec un crochet numéro 5 et là c'est fait avec un crochet numéro 3,5. Il y a quand même une petite différence. Mais alors par contre, le diamètre est parfait au niveau des yeux. C'est très bien. Bon, alors ça je vais vous faire voir tout à l'heure. Donc une fois que vous avez fini votre... c'est un genre de losange, hein, c'est... Alors vous prenez ce bout ici en bas et vous le remontez ici et inversement celui-là va aller ici. Du fil, une aiguille. Qui est où? Voilà mon fil. Hop, une aiguille à laine qui est ici. Vous embobinez, vous enfilez votre laine. Un petit nœud. Et voilà. Alors, faites bien attention, vous posez bien bord à bord. Ce fil là, il n'y a pas besoin de le rentrer, vous n'avez qu'à le laisser ici à l'intérieur. Et vous piquez votre aiguille ici au niveau, je vais refaire le zoom, au niveau du coin. Faire un deuxième passage et voilà. Alors, on plie de façon à avoir un carré et vous cousez ici bord à bord pour fixer complètement votre carré. Une fois que le point d'accroche est fait, eh bien vous cousez ici tout de suite la diagonale, donc bord à bord, hein, c'est pas compliqué. Vous prenez maille par maille et vous fermez en tirant sur le fil juste ce qu'il faut. Et voilà.
Et vous faites ça comme ça jusqu'au bout. Vous voyez, c'est pas compliqué. Une maille à la fois. Et vous êtes vraiment bord à bord. Et quand vous avez fini de coudre, ça va vous donner l'impression d'avoir un rang comme celui que vous avez fait au crochet. Vous voyez, on voit pas tellement la différence. On se retrouve lorsque j'aurai fini. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. On ne voit pas du tout la couture, hein. C'est parce que moi je sais qu'elle est ici. Je vous conseille d'être bien bord à bord avec l'anneau et le bord du travail. Vous fermez avec un 2 ou 3 points. Hop, voilà. Comme ça, c'est solide. Et ensuite, donc le fil, il n'y a pas besoin de le rentrer, vous le laissez à l'intérieur. Vous passez votre aiguille sur tout le tour. Vous enfilez sur tout le tour. Voilà. Hop. Donc ça va assez vite. Voilà. On continue. Et voilà. J'arrive déjà à la fin. On passe bien. Et voilà, là je suis à la fin. Et maintenant vous tirez un petit coup pour bien faire la fronce, en faisant attention de bien enfermer le petit bout de laine de démarrage. Et vous fermez, vous tirez bien, vous tenez votre fil, vous passez votre aiguille plusieurs fois pour fermer votre rond de fronce, hein, tout simplement, pour que ce soit solide quand même, que ça ne bouge pas. Voilà ce que ça va vous donner, hein. Hop, hop et hop. Voilà. Alors vous pouvez reglisser votre aiguille à l'intérieur sans vous piquer. Et là vous coupez. Alors donc là c'est l'intérieur et ici c'est l'extérieur de votre petite éponge qui est en train de se faire. Vous voyez, on a l'anneau, hop, qui est là. Un petit nœud et nous allons refermer l'autre côté. Hop. Alors là c'est pareil, toujours mettre votre fil à l'intérieur. Hop. Voilà. Comme ça il n'a pas envie de ressortir. Et c'est pareil, vous refroncez donc le bord en passant votre aiguille et votre fil sur tout le bord. Hop. Donc ça va très vite à faire. Vous pouvez utiliser des fonds de laine, mélanger les laines, mettre plusieurs fils ensemble. Par exemple pour les grosses éponges, vous pouvez mettre 2 ou 3 fils ensemble. En fait, il ne faut vraiment pas beaucoup. Et voilà. Et on fronce, hein. Voilà ce que ça donne. Vous froncez, hop, et voilà. C'est fait. Donc surtout, c'est pareil. Vous refermez correctement le rond de fronce pour éviter que ça ne se sauve quand vous l'utilisez. Ça peut toujours arriver. Et au moins ça solidifie le fil que vous avez passé sur tout le tour. Et voilà, il est fini. Donc là c'est pareil, hein, vous le passez dans la laine pour couper. Hop. Et voilà. C'est fini. Votre éponge est faite. Alors vous pouvez la laisser comme ça, lui donner les formes que vous voulez. Et voilà. En voilà une deuxième. Voilà. Alors tant qu'on y est, ben, je vais coudre la petite éponge. Donc c'est exactement le même principe, hein. Vous pliez les deux bords, hop, vous enfilez
un côté, une pointe. Voilà. Vous repliez correctement vos deux bouts, vos deux coins pour avoir un carré. Et là, c'est parti. C'est pareil. Vous cousez bord à bord. Donc là aussi, hein, vous prenez maille par maille et puis voilà. C'est tout simple. On se retrouve lorsque j'aurai fini cette petite éponge. À tout de suite. Alors voilà, ça y est, j'ai terminé le petit mini qui me sert de lingette démaquillante. Alors c'est parfaitement adapté à la taille de l'œil. Ça nettoie très bien. Alors je vous conseille d'en avoir quelques-unes d'avance. Parce que bon, on en utilise quotidiennement. Et pour éviter que ça se perde dans la machine à laver, je vous conseille un petit sac en tulle, vous les mettez dedans. Et au moins elles se lavent, elles sont toutes ensemble. Voilà les différentes petites éponges. Alors vous pouvez en faire de toutes les tailles, que ce soit pour la vaisselle ou pour la douche. C'est une façon très judicieuse d'utiliser vos restes de laine. C'est beaucoup plus sain qu'une éponge que l'on trouve dans le commerce, parce que là on les lave, les éponges du commerce pas forcément, il y a toujours beaucoup plus de bactéries. Et c'est un très bon moyen de finir vos fonds de pelote. Et puis les lingettes démaquillantes, bon, bien sûr vous pouvez offrir ça, mais je trouve que c'est une excellente idée de cadeau, par exemple la fin d'année qui est pas si loin que ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!